vous retrouver encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette tranche de EANO, une tranche dans laquelle vous avez des réponses aux questions que vous nous posez. Et merci aux fidèles téléspectateurs de Clay et David, vous qui nous suivez partout, Brazzaville, Kinshasa, Congo central, dans le monde, sur YouTube, sur nos pages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux vous rassurer que vous faites un travail formidable. En faisant cela, vous encouragez l'évangile à aller toujours plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment ici où nous sommes en train de parler de répondre à cette question qui nous a été posée, pourquoi tant d'AVC même parmi les chrétiens? Nous avons dit que nous allons aborder le traitement de cette question, non pas du point de vue médical, mais nous la voyons du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, nous disons que ce qui cause la base de toutes ces choses, ce sont des inquiétudes profondes que nous avons sur des sujets. Nous avons évolué au cours de notre dernier enseignement, pour ceux qui ont été avec nous, ceux qui nous suivent. Nous avons défini l'inquiétude comme étant avoir un souci excessif sur quelque chose d'autre que le royaume de Dieu. Je voudrais ce jour que nous puissions lire ensemble en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Nous allons descendre jusqu'au verset 34. La Bible dit, Matthieu 6, 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Ça, c'est le verset que je veux que vous puissiez comprendre. Ça, c'est Jésus qui pose la question. Qui de vous tous, par ses inquiétudes, peut prolonger sa vie, ne fût-ce que de quelques instants? C'est-à-dire, si les inquiétudes ne prolongent pas la vie, les inquiétudes font quoi? Raccourcissent la vie. Si les inquiétudes, les soucis excessifs ne prolongent pas la vie, les soucis excessifs font quoi? Raccourcissent la vie. C'est pour cela que vous voyez, la vie elle devient courte par des AVC. La vie elle devient courte. Bon, il a fait un AVC et une veine s'est rompue et tout ça, et puis la personne meurt simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes allés, nous n'avons pas mis en application ces versets. Jésus lui-même regarde, je vais dire, mes frères, mes sœurs, qui, parce qu'il s'est inquiété, il peut prolonger sa vie, même d'une minute? Personne. Si nous ne pouvons pas prolonger notre vie même d'une minute, cela veut dire qu'à force de nous inquiéter, nous faisons quoi? Nous raccourcissons notre vie. Et la Bible ajoute, quant aux vêtements, pourquoi vous vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous rassure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux.
Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante de champ qui est là aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah! Votre foi est encore bien petite. J'aime bien cette version. Ça veut dire, Jésus s'étonne. Il dit, votre foi est encore bien plus petite. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en procurent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. J'aime bien cette version, c'est la version Semeur. Elle dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Verset 34, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé dans le Seigneur, je définis l'inquiétude comme étant avoir un souci excessif sur quelque chose autre que le royaume de Dieu, sur quelque chose autre que les intérêts du royaume de Dieu. Je reviens à la question qui m'a été posée. Si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis, comme je l'ai déjà dit dans le dernier épisode que nous avons eu avec vous de cette émission. Les soucis il peut y avoir. Jésus sait que nous avons besoin de nous vêtir. Jésus sait que nous avons besoin de manger. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. N'en faites pas votre préoccupation. Bien aimé, la différence, comme je l'ai dit, entre un simple souci et l'inquiétude, c'est que l'inquiétude nous met la tête par terre. L'inquiétude nous pousse à prendre des décisions incontrôlées. Et par ces décisions incontrôlées, nous ouvrons la porte à l'ennemi. L'ennemi nous achève. La Bible dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Égorger, tuer. C'est-à-dire que quand lui, il arrive, il trouve la porte de votre cœur ouverte avec les inquiétudes, il trouve la porte de votre esprit ouverte avec les inquiétudes, il entre par cette porte, et quand il s'infiltre dans votre vie, il ne vient que pour tuer, égorger. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous comprenez qu'en lieu place de vous inquiéter, vous devez tout remettre entre la main de Dieu. Là, il veut faire aussi une différence. La réponse à l'inquiétude ne veut pas dire que devenir passif. Comme je vois, non, tout est entre la main de Dieu, je laisse tout entre la main de Dieu, moi je ne me préoccupe plus rien. Non, frère. Non, frère. Non. Fais ce que tu dois faire. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec toute ta force, fais-le. L'accomplissement, la réalisation, l'aboutissement des efforts que tu es en train de faire, laisse ça entre la main de Dieu. Pourquoi tant d'AVC? Parce que nous avons déplacé le centre de notre intérêt. Le centre de notre intérêt, il est devenu matériel. Le centre de notre intérêt, il est devenu physique. Au point que nous avons fait du matériel notre Dieu au lieu de rester sur le Dieu vivant qui a besoin de nous. Quelqu'un qui perd l'argent aujourd'hui dit, quoi, tu as perdu l'argent? Il crie simplement parce qu'il a perdu l'argent. Il fait quoi? AVC. Il est parti.
Pourquoi? Parce que pour lui, sans cet argent-là, il ne peut plus continuer à vivre. Donc l'argent est devenu son Dieu. Tu peux perdre de l'argent, mais si tu as Dieu, le Dieu de la Bible a la capacité de te redonner 1000 fois que ce que tu as. Regardez Job, bien aimé, nous ne sommes pas Job, c'est vrai, moi, le premier, je ne suis pas Job. Mais l'enseignement que nous tirons de sa vie, nous voyons quelqu'un qui est en train de tout perdre. On lui annonce de mauvaises nouvelles, mais il reste intact dans sa démarche vis-à-vis de Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne, non. On l'aime parce qu'il est Dieu. C'est pour cela que Jésus dit ceci, il dit, faites du règne de Dieu, faites du royaume de Dieu, faites des intérêts du royaume de Dieu votre premier objectif de la vie. Bien aimé, ceux qui avaient une marque de téléphone X hier, n'ont plus cette marque de téléphone aujourd'hui. Ceux qui hier avaient des millions ne les ont plus aujourd'hui. La vie tourne. Dieu donne autant d'opportunités à chaque personne dans cette génération. Les soucis, c'est normal que nous puissions les avoir, mais les soucis ne doivent pas définir excessif. Quand un souci vient, directement quand il vient, ce souci doit te pousser à faire quoi? À chercher Dieu, à laisser toi entre la main de Dieu, à appeler Dieu. La Bible dit, Asaph dans sa prière fit quoi? Chercher l'Éternel. Nous parlerons de l'aspect positif de l'inquiétude, l'aspect positif des soucis, nous parlerons de ça. Mais pour le moment, il veut que tu comprennes que la solution à l'inquiétude n'est pas rester passif, non. Ne pas attendre simplement, non. J'attends jusqu'à ce que Dieu va faire. Bien aimé, tu dois te lever, tu dois chercher, tu dois travailler, mais tu ne dois pas t'accrocher mordicus à ce que tu as, comme si ce que tu avais là, si tu ne l'avais pas, ta vie s'arrêtait là. Il y a encore bien de meilleures choses que Dieu réserve pour ta vie. Vous savez, prenons quelqu'un comme David. David, ici, Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai toujours pensé que c'est parce que Dieu a testé David dans bien des domaines. Il a vu que David était différent de nous. Bien sûr, il y a un domaine que je ne vais pas aborder. Je ne vais pas aborder ce domaine-là. Mais je parle d'autres domaines de la vie. David, quelqu'un qui était roi, il perd la royauté. On cherche à le tuer. Mais il ne s'inquiète pas. Même quand il arrive devant le peuple qui est en train de l'humilier, de l'insulter, il dit, qui sait si à cause de ça que Dieu aura pitié de moi? Il ne s'accroche pas à la royauté, il s'accroche à celui qui donne la royauté. Nous sommes aujourd'hui, nous voyons des gens, au lieu de s'accrocher au Dieu qui donne, et ils s'accrochent à ce que Dieu a donné. C'est pour cela que le verset que nous venons de lire, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous habiller. L'habillement, c'est quoi? C'est l'apparence. Tout le monde veut qu'on le voie que c'est lui qui a la plus grosse voiture. Tout le monde veut que ce soit lui qui a la plus grosse maison. C'est celui qui porte la plus belle veste. Tout le monde veut que ce soit lui qui soit en première position. Tout le monde est en train de courir derrière ces choses. On oublie l'essentiel. On oublie que c'est les intérêts du royaume de Dieu qui doivent être en première position. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui t'a mené jusque là où tu es, c'est Dieu. Tu n'es pas arrivé à la part de tes propres efforts. Alors quand ça bouge, quand ça tremble, dis-toi que même si j'ai perdu ce que j'ai dit aujourd'hui, celui qui m'a mené au sommet là où je suis, il a la capacité de me ramener à ce sommet. Vous savez, c'est plus facile de redevenir, d'avoir plus d'argent si dans sa vie on a déjà eu plus d'argent que de partir de zéro, avoir de l'argent directement. Quelqu'un qui est dans les affaires, qui
perd de l'argent aujourd'hui dans les affaires peut rapidement remonter et redevenir encore plus riche dans ses affaires que quelqu'un qui est pauvre pour qu'il puisse s'élever, se développer, atteindre ce niveau. Simplement pourquoi? Parce que lui sait le chemin par lequel il est passé pour atteindre ce sommet-là. Il sait que de la même façon qu'il l'a fait, il peut encore le refaire. Moi, je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que le niveau que tu as aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a amené jusqu'à ce niveau. Le Dieu qui t'a amené jusqu'à ce niveau a la capacité de te reconduire encore jusqu'à ce niveau. Alors, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. On a remplacé le matériel à la place de Dieu. Dieu dit, premièrement, cherchez le royaume. Premièrement, faites du souci du royaume votre sujet. Parce que l'inquiétude, c'est d'avoir les soucis sur autre chose que le royaume de Dieu. Si vous devez avoir des soucis, alors ayez des soucis pour les intérêts du royaume de Dieu. Parce que quand vous aurez des soucis pour les intérêts du royaume de Dieu, le Seigneur viendra vous consoler. David a tout perdu. Il a perdu la royauté. Il a été humilié par son propre fils qui est sorti avec ses épouses. Il a vu tout ça. David n'est pas mort par un AVC. David n'a pas fait l'AVC, mon frère. Ma soeur, David n'a pas fait l'AVC. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait que la vallée de l'ombre de la mort pouvait arriver. Et lorsqu'il traversera la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura pas peur. Parce qu'il sait que dans cette vallée-là, c'est lui qui m'avait amené à la royauté, a la capacité de me ramener à la royauté. Tant qu'il n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Même si tout s'écroule, alors que tout s'écroule, mais que je reste avec Dieu qui avait construit. Parce que je n'ai pas construit ça par mes propres efforts. Je ne suis pas arrivé là où je suis arrivé par mes propres efforts. À chaque fois que j'aurai des soucis, je remettrai tout entre les mains de Dieu. À chaque fois que je sentirai que l'inquiétude voudra venir dans mon esprit, je dirai, c'est lui qui m'a conduit jusque là où je suis, fera quoi? Me conduira de nouveau. Pourquoi tant d'AVC? Parce que nous avons remplacé quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Le matériel à la place de Dieu. On s'accroche tellement à l'apparence. On s'accroche tellement à ce qui entre dans la bouche. On s'accroche tellement à l'habillement. On s'accroche tellement au plaisir de la chair. On s'accroche tellement au plaisir du monde. On s'accroche tellement à tout ce que le monde nous donne que lorsqu'on ne sait plus avoir ça, on n'est plus à l'aise dans le cœur. On s'accroche tellement à toutes ces choses qu'il y a des choses même pour lesquelles on n'arrive plus à dire. On n'arrive plus à parler. Quelqu'un qui est assis seul, son esprit est ailleurs. Comment je vais finir à construire cette maison? Comment je vais avoir l'argent pour voyager? Comment je vais faire de mes enfants ceci? Mais toutes ces choses, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est lui qui t'a créé. C'est que tu en as besoin. C'est lui qui t'a amené là où tu es. C'est que tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Arrête donc de t'inquiéter. Les inquiétudes ne rallongent pas la durée de la vie. Les inquiétudes raccourcissent la durée de la vie. Ça détruit le cerveau. Ça détruit notre santé. Ça nous déprime. Ça nous détruit. Qui d'entre vous, par ces inquiétudes, peut simplement rallonger la durée de sa vie? Qui d'entre vous, par les soucis qu'il a sur quelque chose d'autre que le royaume de Dieu, peut rallonger la durée de sa vie sur la terre? Mais moi, je connais des hommes et des femmes dans la Bible qui se soucient du royaume de Dieu, pour lequel la durée de leur vie sur la terre a été rallongée. Dorcas, elle posait des actes pour les intérêts du royaume de Dieu. Elle est morte.
Les gens sont allés voir les apôtres. C'est elle qui cousait pour nous ça. C'est elle qui nous donnait ça. Elle était morte. Sa durée de la vie sur la terre a été rallongée. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait les intérêts du royaume de Dieu, sa préoccupation, parce que c'était Dieu qu'elle voulait en premier. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. La Bible dit, pourtant je vous l'assure, le roi Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'entre eux. C'est-à-dire Dieu veut dire quoi? Tout ce que tu vois de beau, tout ce que tu envies là sur la terre, ça devant Dieu, ça ne représente absolument rien. Donc Dieu, là, quand il regarde, il dit, mais mon fils, pourquoi tu t'acharnes sur des petites choses comme ça? Pourquoi tu t'inquiètes sur ces petites choses-là? C'est qu'il y avait la marque de véhicule X avec lesquels ils ont gonflé, ils se sont et aujourd'hui, ça appartient à la poubelle, c'est sur des pierres, on n'utilise même plus ça. Chaque année, nous avons de nouveaux modèles qui sortent. Bien aimé, rassure-toi que tout ce que tu vois là, Dieu a réservé pour toi plus que Salomon. Dieu a réservé pour toi plus que ce que tu as eu là. Quand tu comprends ces choses, tu remets Dieu à la première place. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu es arrivé là où tu es arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas devenir paresseux. Se dire non, parce que je ne dois pas m'inquiéter. Je dis, tu travailles. Dieu, il met sa main. Mais tu ne fais pas de ton travail. Dieu. Tu ne fais pas de ton argent, Dieu. Tu ne fais pas de ton domaine, Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Je serai comment demain? Ma vie sera comment demain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? La Bible dit que le lendemain se souciera de lui-même. Qui définit le lendemain? Et puis, en d'autres termes, c'est moi-même qui vais me soucier de vous demain. Arrêtez ces choses, bien-aimés. Dieu a encore besoin de vous. Dieu a encore besoin de nous. Dieu a encore besoin que nous puissions constituer une armée des hommes et des femmes capables de le faire quoi? Capables de lui dire qu'il est notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais te donner quelques versets qui peuvent t'aider à prier lorsque tu sens que l'inquiétude est en train de vouloir gagner ton âme. Lorsque tu sens que l'inquiétude est en train de vouloir prendre le dessus sur toi, tu ouvriras ta Bible. Tu vas lire Psaume 121 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Psaume 121, verset 7, verset 8. La Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je commence quelque chose, l'Éternel gardera ça. Même si au milieu de la route, je sens que c'est en train de te tuer, je ne m'inquiète pas. Parce que c'est l'Éternel qui a commencé avec moi. Il gardera ça maintenant jusqu'à son arrivée. Hébreux, chapitre 13, verset 6. Hébreux 13, 6. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Tu sens que la bataille est dure. À ton boulot, s'acharne sur toi. Les choses ne marchent pas. Les hommes se sont levés. Ils veulent tout prendre. Tu ne t'inquiètes pas. Tu gardes ta foi inébranlable dans le Seigneur. Tu prends ce verset. Tu commences à le confesser sur ta vie. Tu dis, c'est donc avec assurance. C'est donc avec détermination. C'est donc avec une foi inébranlable dans le Seigneur que je dirai. Le Seigneur est mon aide. Nous allons les souligner là. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne m'inquiéterai de rien. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Tu peux tout prendre tant que j'ai l'Éternel. Je sais qu'il créera les conditions pour me redonner ce qu'il m'a donné bien plus qu'encore.
Arrêtons de nous inquiéter. Tu peux aussi lire. Le psaume 37, le verset 5 et le verset 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son plein midi. Ton droit, il fera paraître ta justice et ton droit comme le soleil de midi. Tout le monde le voit là. Tout le monde le voit au-dessus de la tête. La Bible dit que le Seigneur fera paraître ton droit. C'est-à-dire que ce qui est à toi, ça va paraître, tout le monde va voir ça. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Tu ne rallongeras pas la journée de ta vie. Il y a tant de versets comme ça que j'aimerais partager avec vous. Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Au jour du malheur, Dieu me cache sous la tente. Quand toi tu viens pour tout prendre là, quand toi tu viens pour tout secouer, pour tout me ravir, tu prends même, je te laisse partir. Mais on a pris, il n'a pas fait cela. C'est parce que Dieu est là. On a pris, il n'est pas tombé, c'est parce que Dieu est là. L'Éternel, il me garde sous la tente. Il fait quoi? Il m'élève sur un rocher. C'est encore possible. Alors arrête de te soucier de demain. Car demain, c'est lui qui l'a créé. Il prendra soin de lui-même. Que Dieu te bénisse.